Non, les gars, pas comme ça. Pas comme ça, la vérité, même en tant que pro CR7, ça me fait mal de voir ça. Messi qui renonce à la Coupe du Monde au dernier moment. Et la raison pour laquelle il doit renoncer, en plus, tu peux même pas lui en vouloir, hein. On aurait tous fait pareil. Il l'a dit lui-même, il l'a très bien expliqué. Il peut pas jouer pour le même pays que Franco Massantuono quand même. Il a vu le match de ce soir, c'était la goutte de trop. Il a vu son match, il a vu les contrôles ratés, les tirs en l'air. Il a dit c'est trop, les conduites de balles en état d'ivresse, tout ça. Il a dit je peux pas jouer avec ça. Et il faut le comprendre, Messi, il a tout fait dans sa carrière, il a joué avec les plus grands. Et pour sa dernière Coupe du Monde, ça veut le faire jouer avec Franco Massantuono. Ça veut le faire jouer dans la même équipe que Franco Massantuono. C'est un trop gros manque de respect. Il a raison. Faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi. C'est Miguel Moula qui l'a dit. Ben Messi, il a totalement suivi. Tu peux pas lui donner tort. Après, de l'autre côté, j'espère quand même que la FIFA trouvera une solution pour le faire jouer à la Coupe du Monde. Je sais pas, c'est Messi, les gars. On peut trouver un compromis quand même. Au pire, il joue pas avec l'Argentine, je sais pas. Il joue avec le Sénégal. Vous l'appelez Lionel Mendy. Pareil, il peut jouer avec la RDC. Il joue sur la licence de Lionel Mpassi. On change 2-3 lettres, c'est la même chose. Il peut jouer, les gars. Faut trouver une solution. On peut pas laisser Messi sur le côté pour une Coupe du Monde quand même. Les gars, c'est juste à cause de Massantuono en plus. Non, les gars, c'est pas valable. Il faut qu'on trouve une solution pour Lionel. Quoi? Non mais Messi, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que tu nous fais? Mais t'as intérêt à être là, je te le dis, t'as intérêt à être là, frérot. Lionel Messi n'exclut pas de rater la Coupe du Monde. Lionel Messi ne garantit pas sa présence au mondial. Tout dépendra de sa condition physique. S'il ne se sent pas à 100%, même à 1% près, il ne jouera pas. Il estime que le niveau de la Ligue Soccer n'est pas assez compétitif pour arriver au sommet de sa forme et qu'il devra donc compenser avec une préparation physique irréprochable. Mais frérot, est-ce que t'es au courant que même quand t'es à 30%, t'es au-dessus de tout le monde? Est-ce que tu te rends compte que même quand t'es à 10%, tu peux gagner une Coupe du Monde? Une Coupe du Monde sans Messi, c'est nul. C'est nul. Une Coupe du Monde sans Léo Messi, ça a pas la même saveur. Léo, on va allumer nos télés pour toi. T'as intérêt à être là, je te le dis. Non mais franchement, une dernière Coupe du Monde, s'il vous plaît, avec Messi et CR7. S'il vous plaît. Je vous jure, si je vois l'Argentine jouer sans lui... Mais c'est limite si je vais même pas regarder tous les matchs de l'Argentine. Je vais même pas tous les regarder. Ah, ça m'a l'air compliqué parce que Messi, il l'a toujours dit, en sélection, s'il se sent pas à 100% et s'il pense dans sa tête qu'il peut pas tout donner pour l'équipe, il va pas déstabiliser l'équipe. Il a dit, je me mets sur le côté, je préfère les laisser jouer. S'il se sent pas à 100%, il préfère pas déranger la sélection. Mais là, la Coupe du Monde, elle est dans 5 mois, ne pas voir sur le terrain, ce serait trop triste. Alors ça, c'était pas du tout prévu. Lors de son dernier match avant de rejoindre la sélection, cette nuit, Messi demande le changement après une douleur à l'ischio-jambier. Hormis le fait d'avoir vu le joueur toucher là où il a mal, c'est pas dans les normes d'une simple douleur. Celui-ci est directement entré au vestiaire. Fabrizio Romano n'a pas perdu de temps pour nous en apprendre un peu plus. La blessure est qualifiée de suspecte. Le staff de l'Inter Miami va évaluer le problème. Depuis que ça a été annoncé, franchement, j'en ai vu de toutes les couleurs. Que même par-dessus, il fera apparemment exprès pour rater cette Coupe du Monde. J'y crois personnellement pas du tout. Pour moi, si Messi ne voulait pas participer à celle-ci, sachant qu'il l'a gagnée juste avant, il aurait été très simple pour lui d'annoncer qu'il ne serait pas présent. Il était donc évident qu'une deuxième Coupe du Monde était dans ses plans. Et vous rappelant que Messi, malgré son âge, sur une compétition globale, il peut être meilleur que je ne sais combien de jeunes joueurs. Il est donc évident que si sa blessure s'officialise, ça sera un très coup dur pour l'Argentine, que ce soit vis-à-vis de ce qu'il aura apporté footballistiquement parlant sur le terrain, mais aussi les gars, on n'en parle pas assez, vis-à-vis de son leadership, qui en Argentine, qu'on se le dise, se débrouille très bien. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus sur sa blessure prochainement, mais à 2 semaines là, ça sent pas du tout bon. J'espère vraiment que Messi il est pas blessé, les gars. Je vous jure que pour cette Coupe du Monde, ça serait un drame. Vraiment. Ça serait un drame sportif. Donc j'espère juste qu'il a fait comme Neymar, sauvegarder la partie pour la reprendre plus tard, en fait, tout simplement. Et je vous dis, les gars, si c'est le cas, il a bien raison. Dernière Coupe du Monde, tu prends pas de risque. Dernière Coupe du Monde, tu sens juste une petite raideur dans la jambe, un petit truc. Tu sors, tu vas au vestiaire directement, tu rentres chez toi, voilà, tu restes dans ton lit jusqu'à la Coupe du Monde s'il faut. Mais non, cette dernière Coupe du Monde, où il y aura cette fameuse last dance de Messi, de Neymar, de Ronaldo, c'est une fin de cycle pour plusieurs joueurs, pour cette génération extraordinaire, pour cette génération qui a fait vibrer le football, qui a tant donné au football, et je peux même bien sûr citer Ronaldo par rapport à ça. Ça serait, je vous dis, un drame, et ce serait vraiment très dommage pour cette Coupe du Monde s'il y en a un des trois qui rate ça, les gars, je vous le dis. Donc j'espère, les gars, bon, après, sur les dernières nouvelles, ça se veut rassurant, donc j'espère que ce sera le cas, vraiment. Tu vas jouer. Tu vas jouer, frérot. Même sur une jambe, tu vas jouer. Et ça, c'est moi qui te le dis. Il existe une incertitude en Argentine autour de la participation de Lionel Messi au mondial. Non, je crois que vous, en fait, franchement, vous avez pas compris. Vous avez pas compris, en fait. En fait, vous avez pas le choix. Vous avez pas le choix. Il va jouer. Moi, je vous le dis. Il va jouer.
quitte à jouer sur une jambe, sous perfusion, même sans les deux jambes, il va jouer. L'Argentine, je sais pas, vous cherchez quoi là? Il existe rien du tout, frérot. Il existe juste Lionel Messi, un mec qu'on veut encore tous voir jouer une Coupe du Monde. En plus, c'est la dernière qu'il pourrait faire. Ça va être la dernière de CR7, la dernière de Messi. Le mec, en ce moment, il est en forme, il est buteur. Là, il a été buteur il y a même pas 2 jours. Et là, vous êtes en train de nous dire, il y a ton incertitude, tu la mets de côté. On en reparlera après la Coupe du Monde de l'incertitude. Là, on arrive à la Coupe du Monde. En plus de ça, il y a le nouveau maillot de l'Argentine. T'as compris, Messi, il a les 3 étoiles. Il a gagné la dernière, tu crois qu'il va pas jouer? Ça, c'est une grosse blague.